Salut les filles. Alors, salut tout le monde, pardon. Je vais m'y faire. Alors, je vous ai promis des petites vidéos, et notamment pour celles qui débutent et qui ne savent pas le faire, le trait d'eyeliner. Première chose à faire, c'est décider quel type d'eyeliner vous voulez. Alors, il y en a des super pratiques maintenant pour les nuls, pour les débutantes quoi. Je suis nulle aussi, hein, je vous traitais pas de nulle. Par exemple, chez Bourjois, j'ai trouvé un eyeliner il n'y a pas très longtemps, enfin si, c'était pas la semaine dernière quoi, qui s'appelle Intuitive Liner. Et là où il est génial, on le voit sur le packaging, c'est que sa tête a 3 petits picots. Et donc on va procéder, grâce à ça, on va procéder point par point, 3 points par 3 points, et ça va aider les débutants parce qu'on n'a pas besoin de tirer un trait direct. Et en plus c'est sous forme de feutre, ça a une très bonne tenue en plus, c'est pas mal. Deuxième possibilité, c'est d'avoir une espèce de... Alors là en l'occurrence c'est le Super Liner Duo de chez L'Oréal. Et donc celui-ci sous forme de feutre aussi a une partie qui est, on va dire, plus fine et l'autre, si on le met sur le côté, qui est plus large. Donc ça permet de partir sur le plus fin en début d'œil et d'augmenter ensuite. Donc ça c'est un feutre, par contre il a une réserve dans le... Je trouve pas mes mots. Vous aurez compris. Et enfin, troisième type de liner, je m'arrêterai là parce que moi je n'utilise pas les pots de liner avec un pinceau, je ne le fais pas. Donc je ne peux pas vous donner de conseils là-dessus. Troisième type, c'est un eyeliner liquide. Celui-ci en l'occurrence vient de chez Kiko, mais il y en a dans toutes les marques, pareil pour les autres. Et donc eyeliner liquide avec lequel on a un petit pinceau qui est plus ou moins fin selon les marques, mais ce n'est pas du tout un feutre, c'est vraiment un pinceau et c'est vraiment liquide. Alors contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est pas pour ça que c'est difficile. Par contre, ce qu'il faut faire, c'est y aller étape par étape, il faut y aller tranquille quoi. Quand on sait pas le faire, on met pas trop de produits sur le pinceau, on les sort bien sur le côté, et puis on y va tout doucement. Quitte à repasser après et agrandir petit à petit le trait d'eyeliner, on y va tranquillou. Donc, je vais me munir d'un petit miroir à côté de moi pour pouvoir vous le montrer, parce que sur le retour, je vais peut-être me merder. Donc là, je prends le dernier, donc le liner liquide avec un pinceau. Et ce que je fais, c'est que j'enlève le surplus de produit sur les bords du réservoir, histoire de n'avoir que peu de produit sur le pinceau. Ensuite, hop, je prends appui sur ma joue quand je me maquille. N'hésitez pas aussi à prendre appui sur une table ou autre pour ne pas trembler tout simplement. Donc on commence, enfin moi je commence par le coin interne. Je suis la ligne des cils. Là j'ai merdouillé mais c'est rien du tout. Autre conseil pour les débutantes, ne surtout pas mettre le mascara avant le liner, parce que c'est une galère. Donc quand on débute, et d'ailleurs moi, ou alors je suis encore une débutante, mais je ne mets pas le mascara avant, parce que pour aller dessiner derrière le mascara, c'est une tannée. Donc bref, je continue. Donc la meilleure des manières est encore de prendre son temps et de rester collé à la ligne des cils, évidemment. Surtout pour la première moitié de l'œil. Alors après on peut faire différents styles évidemment de traits. Mais si vous prenez votre temps, ça marche à tous les coups. Et ne désespérez pas, essayez une première fois, vous vous rétamez la gueule, vous recommencez, c'est tout. Hop,
Et ensuite on va continuer. J'ai repris du produit parce que j'en avais plus assez. Alors j'épaissis au fur et à mesure, mais c'est pas obligé, vous pouvez commencer par faire un trait tout fin et aller l'épaissir au fur et à mesure. Quand j'arrive au bout de l'œil, je prends le pinceau de l'autre côté. Et voilà. Donc là on va dire que ce que j'ai c'est juste le ras de cils, un petit peu élargi ici, mais je n'ai pas encore de forme réellement. J'ai pas de pointe, j'ai pas de queue. Et c'est là que tout va changer, c'est quelle épaisseur on va donner au trait d'eyeliner ici, quelle forme de queue, quelle longueur, etc. Alors il y a une règle assez simple si on veut faire quelque chose qui soit pas complètement foufou et qui soit relativement portable. Quand on prend un pinceau, un petit peu comme pour les sourcils, et qu'on le met sur l'arête du nez et au coin externe de l'œil, le sourcil s'arrête là et dans l'absolu, le trait d'eyeliner, même s'il remonte, ne devrait pas dépasser cette ligne. Si vous voulez que ce soit un truc discret et portable tout le temps. Après, évidemment, on peut tout envisager en maquillage, donc dans l'absolu, je pourrais même partir là-bas et faire des fleurs. Je ne sais pas les faire, hein, mais bon, je me vante un peu. Donc, pour terminer, ce trait, il faut décider de quelque chose. Hein. Et donc, je vais déjà continuer à remplir ma ligne. Et puis après, il faut décider. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que ça part vers le haut? Est-ce que ça part relativement droit? Etc. etc. Tout ça, il faut prendre une décision parce que après, il faudra faire pareil de l'autre côté. Donc tant qu'à faire. Hop. Donc, et ben moi je vais remonter. Façon un petit peu pin-up, rétro. Donc, quelque chose de très simple à faire, c'est de se dire j'ai une ligne imaginaire entre le coin externe ici et le bout de mon sourcil. Et donc je vais vers cette ligne imaginaire. Je m'arrête à un moment donné, évidemment. Je préfère le dire, mais enfin, ça tombe sous le sens. Et on imagine une ligne qui est là, donc moi évidemment je ne l'ai pas faite droite du tout, mais ça n'est pas grave. Donc on trace cette ligne. Et puis petit à petit, on va rejoindre à l'endroit où on souhaite épaissir et en fonction de la forme des yeux peut-être aussi. On va rejoindre le trait qu'on a fait sur la paupière et la queue qu'on est en train de dessiner. Après, on comble du coloriage et on ne dépasse pas les traits. Alors sur l'eyeliner liquide, un autre petit conseil, si vous en mettez sur vos cils, dépêchez-vous de mettre du mascara, ça sèche. C'est très agaçant. Voilà, donc là c'est une base, j'aurais pu décider de combler encore plus, etc., que ça fasse moins cette petite vague. Moi, voilà, pourquoi pas, c'est ma façon de le faire aujourd'hui. Mais peut-être que si je vous filmais ça demain, j'en ferai un différent, peu importe. Voilà, donc c'est sobre, c'est simple. Après évidemment mascara, l'eyeliner demande quand même du mascara je trouve pour terminer. Et l'avantage avec le trait d'eyeliner c'est que peu importe que tu t'es pas obligé de mettre beaucoup de maquillage, tu te fais un teint à peu près correct. Eyeliner, mascara, il faut se faire un petit peu les sourcils.
le rouge à lèvres n'est pas indispensable, t'es pas obligé d'avoir d'ombre à paupières, etc. C'est vrai que c'est un maquillage qui peut suffire à lui-même, le trait d'eyeliner. Donc c'est assez sympa. Ça y est, alors j'ai terminé de faire l'autre œil. Moi je le fais les yeux ouverts parce qu'en fait j'ai un de mes deux yeux qui ne voit pas très bien. Donc si j'en faisais un œil fermé et l'autre œil ouvert, j'aurais du mal à... Enfin bref, donc j'ai pris l'habitude de le faire les yeux ouverts. Mais vous pouvez le faire les yeux fermés, c'est peut-être plus simple. Mais je ne sais pas parce que du coup je l'ai jamais fait. Donc demandez à quelqu'un d'autre, hein, quelqu'un qui n'est pas Miro. Donc voilà ce que ça donne. Moi ça me va bien, c'est rapide à faire. Il faut juste prendre son temps. On se gourre, c'est pas grave, on rattrape. Plus on fait tranquillement et fin, plus c'est facile de ne pas se louper parce qu'on peut reprendre par-dessus. Et encore et encore. Si on fait tout de suite un gros trait et qu'il est mal fait, t'es obligé de te démaquiller. Et ça... Je comprends que ça en démoralise plus d'une. Donc il faut y aller très fin, par très fin, par très fin. Si vous utilisez ce genre de petites astuces là, c'est génial parce qu'en fait tu vas poser, ça va faire trois petits points, tu poses, et puis après tu peux soit repasser avec ça et combler les petits trous, soit passer avec un eyeliner liquide pour remplir et ça t'aura servi de guide comme pour les dessins, les enfants, les pointillés, enfin bref, ça peut être aussi super, mais même à utiliser tel quel. Mais franchement j'aurais tendance à penser que finalement l'eyeliner liquide avec un pinceau bien fichu, parce que voilà, et bien c'est pas compliqué finalement pour une débutante, il faut juste prendre son temps, ne pas s'énerver et ne pas trembler. Et donc ça c'est un truc important pour pas trembler, ne pas hésiter à poser son coude sur une table, à poser un peu sa main, trouver des systèmes pour poser sa main sur sa joue, enfin bref, aider vraiment à ne pas trembler. Bah voilà, vous savez tout. Je sais qu'il y a plein de maquillages sur les eyeliners, mais on en avait parlé ensemble sur Facebook. Donc vous savez comment je fais mon trait d'eyeliner et je vous retrouve très vite pour une autre vidéo débutante parce que c'est une nouvelle série. Si jamais vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire, ça me fera très plaisir, c'est gratuit. Et ça vous permettra de savoir quand est-ce que je publie de nouvelles vidéos. Pareil, Facebook, j'ai mis le lien en dessous. Et puis, plus on est de fous, plus on rit. C'est ce qu'on dit, non? Allez, à bientôt pour une vidéo débutante. Ciao!